Faisons le bilan de votre année 2024. Il est pathétique. Vous n'avez atteint aucun des objectifs que vous êtes fixés. Vous n'avez tenu aucune promesse. Vous vous êtes dit que vous alliez faire du sport, ça a duré 1 semaine et demie. Tout ce que vous avez dit est un fiasco. Vous n'avez aucune parole. Vous avez un physique ingrat, votre meuf est grosse si vous en avez une. L'extrait que vous venez de voir vient d'une vidéo extrêmement violente du Raptor qui vous explique pourquoi vous, comme moi, sommes des merdes. Pourquoi la plupart des gens, le 1er janvier, se mentent à eux-mêmes. Pourquoi la plupart des gens n'ont aucune discipline. Et finalement, pourquoi ils n'ont aucune putain de parole. Bref. Ça, je pense que vous l'avez capté. Ce que vous avez peut-être pas capté, c'est le vrai but de cette vidéo. C'est de proposer une aventure de 3 mois. Une aventure faire passer n'importe quel mongolien, addict aux jeux vidéo, au porno, à toutes les merdes possibles et inimaginables, en un putain de djihad capable d'accomplir enfin les objectifs qui s'est tenu, être enfin discipliné, avoir enfin une envie de tout déchirer. La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai compris que 2 choix s'offraient à moi. Le premier, faire le petit cuck, avoir un ego surdimensionné, être incapable de me remettre en question, continuer à repousser les objectifs que je me suis promis, les repousser à demain, ne pas les réaliser, bref, catastrophe. Le deuxième choix, mettre mon ego de côté, ne pas mentir en moi-même, faire un constat sur ma personne qui est assez médiocre, mais qui est nécessaire. Je suis addict aux jeux vidéo, je suis addict aux réseaux sociaux. Comme la plupart des gens, je suis pas bien discipliné, ma pratique sportive elle est assez régulière, bref, c'est plutôt de la merde. Surtout mon alimentation est moyenne, ma moyenne de pas elle est catastrophique. Je peux très bien faire une journée à 200 pas, comme une journée à 3000 ou à 5000, faut absolument que je change. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai pris le deuxième choix, le choix le plus sage à mon avis. Bref, le constat est sans appel, je dois participer à cette expérience sociale. 6 jours pour me décider, parce qu'au bout de 6 jours, les portes ferment, définitivement, plus personne peut rentrer, parce que tout le monde commence au même moment. Un seul jour m'a suffi pour acheter ce putain de programme. Évidemment, ça avait un coût, mais un coût nécessaire. C'est une première étape qui m'a demandé beaucoup de courage, enfin accomplir les objectifs que je fantasme tant. Je pouvais pas passer à côté de ça. Et je suis fier, aujourd'hui, de vous présenter cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais tourner cette vidéo, de vous présenter mes 3 mois que j'ai passé entre les hauts et les bas. Une expérience assez difficile, mais qui m'a vraiment forgé. D'ailleurs, je me suis pas présenté, je m'appelle Nolan Gourmand, j'ai 18 ans dans 1 semaine, alors où je tourne cette vidéo, et vous pouvez m'appeler Equisarius, voilà. Pourquoi j'ai choisi ce nom? Ça fait un peu empereur romain, c'est stylé, donc on va partir sur ça, on va partir sur ce pseudo. Je vous laisse maintenant avec la vidéo, bienvenue dans l'expérience sociale. On commence avec la semaine 1. La semaine 1, elle est assez spéciale, elle n'est pas comme les autres. Parce que le but de cette semaine 1, c'est d'abord de nous tester. C'est pas de commencer à mettre en place des choses. Chaque jour, Raptor nous testait avec un défi. Et surtout, à la fin de la semaine, et pour toutes les autres semaines, on devait remplir un tableau dans lequel on devait marquer le nombre d'heures qu'on a passé à jouer aux jeux vidéo, le nombre de pas moyens qu'on a fait, le nombre d'argent qu'on a dépensé dans les jeux vidéo, dans l'alcool, etc. Et vous l'avez compris, voir comment on évolue au fil des semaines. Et à part ces défis, tout le long de la première semaine, et bah rien à mettre en place. En fait, on doit continuer à vivre notre vie comme on le faisait avant et faire un constat à la fin de la semaine sur comment on a réussi à gérer les défis. De plus, ce que j'ai pas précisé, c'est que ces 12 semaines sont découpées en 3 phases. 4 semaines pour chaque phase, phase 1, phase 2, phase 3, où pour chaque phase, il y a une réelle évolution de notre personne. La phase 1, c'est la défragmentation, c'est surtout supprimer les mauvaises habitudes, supprimer plein de choses dans notre vie. La deuxième phase, c'est implémenter après avoir supprimé plein de choses, on en ajoute justement. Et la troisième phase, c'est l'optimisation. Tout ce qu'on a implémenté avant dans la phase 2, et bah c'est au level au-dessus. On pousse, c'est plus pour rigoler, c'est le moment où on est le plus performant. Bref, 3 phases découpées sur 90 jours. Le premier jour, c'était un défi sportif. Donc un défi assez compliqué pour la plupart des gens. Même moi, ça a été assez difficile. Donc on commence avec le lundi, 60 burpees. Le but, faire ces 60 burpees le plus rapidement possible. J'ai fait personnellement ces 60 burpees en 8 minutes. Je vous jure, c'était assez galère. À la fin des 60 burpees, j'étais plutôt fier de mon temps, mais je sentais que j'étais dans le mal. Les jours d'après, j'étais assez dans le mal, pas mal de courbatures. C'était assez chaud. Le mardi, totalement différent. 5 minutes de méditation. On doit se poser 5 minutes, se concentrer sur sa respiration, ne penser à rien d'autre que sa respiration. Assez difficile de se concentrer, surtout que j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc là, on dirait que je suis concentré, là, on dirait que tout va bien, mais bon, pour être honnête avec vous, j'ai plein de pensées qui pullulent dans ma tête, donc assez compliqué. Le mercredi, encore une fois, totalement différent, un jeûne jusqu'à 20 h. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un jeûne, c'est-à-dire ne pas manger. Il y a le jeûne pendant le ramadan où justement on ne boit pas d'eau. Là, en revanche, j'avais le droit de boire de l'eau, donc c'est un jeûne hydrique. Donc voilà, donc jusqu'à 20 h. Sachez que j'ai triché. J'ai fait l'erreur de regarder les vidéos le matin même, pendant que j'étais en train de déjeuner. Autant vous dire que j'avais à la fois le somme, c'était à la moitié de mon bol de lait. J'ai continué à manger. J'ai pas triché tout le long parce que j'ai quand même pas mangé à midi. J'avais quand même faim à la fin de la journée, mais un peu déçu parce que j'avoue que j'ai pas vraiment respecté les règles, voire pas du tout. Le jeudi, l'objectif de cette journée, c'est de faire 15 000 pas. C'était assez chaud parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire 15 000 pas. Ma moyenne de pas, elle est assez catastrophique. Ça atteint les 5 000 au mieux. Là, 15 000 pas, j'avais la chance d'avoir mon après-midi le jeudi. Évidemment, ça m'a plutôt aidé. Les 15 000 pas, j'ai pu les faire d'un coup, mais c'est vrai que ça m'a paru tellement long. Heureusement, j'avais mes écouteurs pour écouter un petit podcast. Le vendredi, il ressemble beaucoup au lundi. Le but du
défi de ce jour, c'était de faire le plus de pompes en 10 minutes. Alors autant vous dire que le résultat est catastrophique. Vraiment, il est vraiment catastrophique. Parce que oui, je suis une merde et j'assume complètement. J'avais encore des courbatures du lundi avec le syndrome burpee. C'est pour ça que quand je vous ai dit au début de la vidéo en intro que ma pratique sportive est tellement irrégulière, bah c'était pas des lol. J'étais dans une période où je faisais pratiquement pas de sport, donc autant vous dire que c'était de la merde. Au bout de 10 minutes, j'ai réussi à faire que 44 pompes et encore, il y a certaines pompes, alors je les ai comptées, mais normalement je devrais pas, parce que comment elles sont éclatées. Samedi, encore une fois, absolument différent. Donc c'est-à-dire que le but de cette journée, c'est de tout préparer à manger soi-même. Interdiction d'aller acheter un Uber Eats ou je ne sais quoi, interdiction de commander, tout faire par soi-même. Le matin, j'ai toujours l'habitude de me préparer à manger, donc ça a pas changé. Le midi, je me suis complètement préparé à manger. Finalement, dimanche, bilan. Le bilan, bah, comme vous l'avez compris, je pense que vous l'avez capté, il est pas ouf. Si je regarde mon tableau, à part, étonnamment, les pas que j'ai réussi à faire une moyenne de 8000, ça a été un succès, surtout grâce aux 15 000 pas que j'ai fait le jeudi. Le reste, c'est plutôt mitigé, mais évidemment, bon, c'est la première semaine, je savais que j'allais faire de la merde. Continue cette expérience sociale avec la semaine 2. Donc enfin, dans cette semaine 2, on va mettre en place des choses. Ce que j'ai pas précisé juste avant, c'est qu'en fait, chaque semaine est découpée en 4 thématiques. Donc la première thématique, c'est les habitudes de vie. Une partie activité physique, une partie alimentation et surtout, à la fin, une partie plutôt annexe, une partie mentale, qui nous propose des leviers sur comment réfléchir, comment penser, comment voir la vie sur certaines choses. Donc on commence avec les habitudes de vie. On commence avec désactiver toutes les notifications. Toutes mes notifications sont désactivées, donc même WhatsApp, des trucs comme ça. À part les messages normaux et puis les appels, tout est désactivé, plus aucun réseau social me fait chier, je veux dire, bref, supprimer aussi sur les réseaux sociaux, se désabonner, tous les comptes inutiles de mèmes, etc. Et surtout aussi, bloquer tous les comptes de meufs ou se désabonner de tous les comptes qu'on appelle globalement le soft porn, donc c'est-à-dire en fait, voir globalement un cul sur Instagram, une meuf à moitié nue sur Instagram, en fait, ce qui fait que t'as envie d'aller te faire. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser le mot français. Ensuite, désinstaller Tinder, ça, je l'avais pas déjà, donc ça tombe bien. Pareil pour les addicts aux séries, alors, je suis pas forcément addict aux séries, mais il s'avère qu'à ce moment-là, je regardais l'Attaque des Titans, j'avoue que c'était la deuxième fois que je regardais l'Attaque des Titans, mais cet animé est tellement une masterclass, et donc ce que Raptor nous proposait, c'était en gros de finir la série en cours, donc dans mon cas, finir l'Attaque des Titans, et ensuite n'en recommencer aucune. Donc si j'ai réussi à tenir pendant les 3 mois. En ce qui concerne l'activité physique, donc on commence avec 5000 pas par jour, c'est l'objectif. Voilà, on commence assez bas, mais 5000 pas nécessaires. Et aussi, on doit implémenter tous les jours une séance de sport de 5 minutes. Donc en gros, il fallait faire une séance EMOM, pompe, squat, etc. Une séance plutôt musculation et une séance HIIT. Donc en gros, 30 secondes d'effort, 30 secondes d'exercice, où c'était beaucoup plus du cardio. Bon, j'ai fait l'erreur de faire que de la musculation la première semaine, parce que j'avais pas pris en compte ça, j'ai fait con, j'ai lu ultra vite, ce que j'ai rectifié la semaine d'après. En ce qui concerne la nutrition, mettre en place une alimentation dans laquelle tous les repas ont au moins une source de protéines. Le deuxième truc, c'est de virer toutes les merdes, tous les aliments transformés dégueulasses. En gros, tous les gâteaux de merde qu'on achète en supermarché qui sont pas bons pour la santé. Pareil, les boissons énergisantes, ce genre de trucs. Et ne plus jamais en racheter. J'ai viré pas mal de trucs, j'avoue, surtout en ce qui concerne la bouffe. Mais évidemment, vu que je vis chez mes parents, bah, il y a des choses que je peux pas totalement contrôler. Et évidemment, il y a des choses, bah, fallait que je fasse avec. J'ai fait en sorte, même si j'y voyais, de ne pas me laisser aller et en bouffer. Maintenant, on passe au mental, c'est la discrétion. Et ça tombe bien parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à tenir pendant les 3 mois. Globalement, c'est-à-dire ne parler à personne de ces projets. Bon, là, ces 3 mois, ça a été un projet personnel conséquent. Et j'ai réussi à en parler à personne, à part mes parents et puis ma sœur, qui étaient obligés d'être au courant parce que on vit sous le même toit. À part eux, j'ai réussi à ne parler à personne de cette expérience sociale. C'était quelque chose que je voulais garder pour cette vidéo. On passe maintenant à la semaine 3, donc la semaine 3 toujours dans la phase 1. On va commencer avec les habitudes de vie. Je dois consacrer 100% de mon attention à une tâche précise pendant que je suis en train de faire mes devoirs, imaginons. Pas de téléphone à côté de moi, je le fous en mode avion, je le mets dans un tiroir, bref. Je dois être à 100% focus sur la tâche. On passe à l'activité physique, donc on évolue par rapport à la semaine précédente. On passe à 6000 pas par jour et la séance de sport passe de 5 à 10 minutes tous les jours. On passe à la nutrition, c'est arrêter définitivement les sodas. J'en buvais déjà pas énormément, donc le fait d'arrêter complètement, ça m'a pas non plus traumatisé. Ensuite, en ce qui concerne le mental, il faut arrêter de se trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des choses qu'on ne réussit pas dans la vie, c'est complètement notre faute. Faut arrêter de blâmer l'État, faut arrêter de blâmer je ne sais qui, je ne sais quoi. Ça, on s'en fout. Les excuses, c'est fini. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. J'avais souvent l'habitude, mais comme beaucoup de gens, je pense, à essayer de me trouver des excuses pour un échec que j'ai commis. On passe maintenant à la semaine 4, donc la semaine 4 c'est la dernière semaine de la phase 1. Pour les habitudes de vie, désinstaller certaines applications qui servent à rien. Il y en a 3. La première c'est Snapchat, la deuxième c'est Discord et la troisième c'est TikTok. Snapchat, bon c'était un peu chiant d'y désinstaller parce que c'est vrai que je filmais beaucoup avec Snapchat. Ensuite, désinstaller Discord, j'avoue que je m'en foutais un peu parce qu'on pouvait le garder sur l'ordinateur, j'avoue que j'utilise pas tout le temps, j'utilise presque jamais, sauf pour certains événements etc. TikTok ensuite, j'avais pas besoin de le désinstaller parce que je l'ai déjà désinstallé il y a longtemps. On va passer à l'activité physique, on passe à 7000 pas par jour, la séance de sport passe de 10 à 15
15 minutes, même si c'est pas énormément en soi, 15 minutes, même 5 minutes, c'est encore moins. Le fait d'y faire tous les jours, en fait, ça me crée une discipline. C'est pas très grave si c'est peu. Ce qui compte, c'est que ça soit tout le temps. Pour la nutrition, donc la chose la plus importante cette semaine, c'est d'avoir un seul type de glucides par repas. Là, on arrive au moment où c'est difficile. Donc quand on dit un seul glucide par repas, ça veut dire que par exemple, si le midi, je mange des pâtes, j'ai pas le droit de manger une autre source de glucides que les pâtes pour ce repas-là. Ça veut dire que j'ai pas le droit de manger du pain. Ça veut dire que j'ai pas le droit de manger toute autre forme de glucides que des pâtes. Ça a été vraiment chaud. Moi, je suis encore au lycée. Donc forcément, quand je mange à la cantine, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, il y a pas non plus des tonnes de bouffe. En fait, la plupart de la bouffe, c'est composé beaucoup de glucides. Donc le problème, c'est que j'avais pas le choix. Si je voulais manger à ma faim, de manger pendant qu'il y avait des pâtes, bah aussi du pain. Faut le dire, ça a été un échec et j'ai pas réussi. J'ai réussi quelques fois à manger pendant le repas une seule source de glucides. Ça m'est arrivé, mais globalement, ça a été un échec sur ça. Bon, tant pis, malheureusement, on peut pas réussir tout. Donc on passe ensuite au mental. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette semaine, le mental, j'ai trouvé un peu difficile parce que il fallait faire deux listes. Une première colonne, les personnes on veut rendre fiers, et une autre, les personnes où on sait qu'il y aura de la jalousie, etc. Bon, ça, on devait théoriquement l'écrire. Je l'ai pas écrit, mais je l'ai dans ma tête. J'ai ces deux colonnes dans ma tête, j'ai pas forcément voulu l'écrire. C'était quelque chose que je savais depuis assez longtemps. C'est juste en fait un rappel. On passe maintenant à la semaine 5. Qui dit la semaine 5 dit une nouvelle phase, la phase 2. La phase 2, c'est quoi? C'est l'initialisation. Ça veut dire que maintenant, on va surtout implanter des choses dans notre vie. On va arrêter de enlever comme on a fait dans la phase 1, des choses concrètes qui vont nous faire réellement évoluer. On commence du coup avec cette semaine 5, donc avec les habitudes de vie. Là, c'est complètement se faire un emploi du temps. Ne pas le mettre sur papier, c'est mettre toutes les choses qu'on a à faire tous les jours, qui reviennent régulièrement. Ça permet d'avoir un cadre, ça permet d'avoir une vision. C'est sur le Google Calendar. C'est l'application que j'ai décidé d'utiliser. Alors au début, j'ai galéré pour m'en servir. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de logiciel, mais au final, j'ai réussi à m'en servir, j'ai réussi à prendre en main et en fait c'est assez pratique, c'est assez bien. On passe maintenant à l'activité physique. Donc l'activité physique, il y a une évolution et à la fois il n'y en a pas. Donc on reste à 7000 pas par jour parce que 7000 pas c'est le minimum syndical. On n'est pas dans l'idéal des 10 000 pas, le minimum syndical pour être en bonne santé. On conserve toujours la séance de 15 minutes sauf qu'il y a des choses qui vont être rajoutées. Deux séances qui sont rajoutées dans la semaine et qui arrivent une seule fois par semaine. Première séance, c'est la séance AMRAP. Pendant 15 minutes, je dois faire un circuit de 3 exercices. Donc ces 3 exercices, ils peuvent être variés mais c'est globalement des exercices de muscu. J'ai repris ce que Raptor il a proposé. Donc thruster x 10. Les thrusters, ils se font avec des haltères. Donc moi j'avais déjà des haltères de 5 kg chacun, donc j'ai utilisé cela. Ensuite, pompe x 10, mais ces pompes, c'est pas des pompes normales, c'est des pompes surélevées, donc un peu plus dur. Et ensuite, American Swing x 10. C'est 30 répétitions en tout. Du coup, si on fait le calcul, ça fait un circuit. Et le but, c'est en 15 minutes de faire le plus de circuits. Donc aux séances, c'était une séance ladder. Ladder, c'était quoi? C'est pareil, 15 minutes. Et le but, cette séance ladder, c'est de faire un devil cluster. Je dois faire d'abord une série de 1. C'est-à-dire, je dois faire un devil cluster. Après cette séance de 1, je fais 2 devil clusters. Ensuite, je fais une pause. Je dois en faire 3. Ensuite 4, ensuite 5, etc., etc. Et je compte pas le nombre de devil clusters que j'ai fait, je compte le nombre de séries que j'ai fait. En tout cas, jusqu'à combien je suis arrivé. Donc ça, c'est 2 séances qu'on rajoute dans la semaine. On passe maintenant à la nutrition. Donc la nutrition, il y a eu pas mal de choses cette semaine. Il faut manger 3 à 4 œufs par jour. Ça tombe bien parce que dès la deuxième semaine, quand il fallait manger une source de protéines par repas, je m'étais fixé de manger des œufs le matin. Au final, là, ça tombe bien. Et ensuite, l'autre chose, compter ses apports en protéines. Donc c'est pas compter toutes ses calories, c'est d'abord compter que ses protéines. Donc via quoi? Via une application. Du Raptor est conseillé MyFitnessPal. J'avoue que je l'ai utilisé au début. J'ai pas du tout accroché, j'y arrivais pas, j'avais du mal à l'utiliser. Et après, au final, j'ai utilisé une autre application, pas forcément mieux, mais en tout cas que j'arrivais à mieux utiliser. Donc ensuite, on passe au mental. Donc globalement, le mental cette semaine, c'était sur l'ego. C'était vraiment focus sur l'ego. Gros, faut construire un ego, mais un ego sain. Donc faut construire un ego donc qui permet d'avoir confiance en soi. Cet ego, il doit être en cohérence avec ce qu'on produit. Si je suis éclaté dans un domaine, je vais pas commencer à aller dire que je suis le meilleur dans ce domaine. Un exemple comme ça, je sais pas faire le muscle up, je suis nul au muscle up. Je vais pas commencer parce que j'ai un ego surdimensionné à dire ouais, le muscle up c'est facile, je suis trop fort, j'y arrive bien. On passe à la semaine 6, donc pour les habitudes de vie, cette semaine 6, toujours dans l'optique fixer ses objectifs, fixer les choses qu'on a à faire. Là, on passe à un carnet. On garde toujours Google Calendar, sauf que là, maintenant, je marque tous les jours les choses que j'ai à faire. Ça va être par exemple lire 10 pages. Donc, si je réussis à lire ces 10 pages, je vais mettre un petit check pour dire que c'est bon, la tâche est faite. Si c'est pas fait, si j'ai lu 0 page, je mets une croix. Et si c'est à moitié fait, c'est-à-dire que j'ai lu 5-6 pages, vu que c'est en cours, et ben je mets une petite vague. C'est hyper psychologique. J'ai écrit dans mon carnet les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Si je vois beaucoup de rouge à la fin de la journée, j'ai le seum. Vraiment, j'ai le seum. Mon objectif, c'est d'avoir le plus de coches vertes. En fait, ça fait un peu comme une sorte de quête. Ça a augmenté ma productivité de zinzin. Ensuite, on passe à l'activité physique. Maintenant, on passe à 8000 pas par jour. On conserve toujours les 15 minutes de sport à faire quotidiennement. Sauf que là, maintenant, on va rajouter un truc. On va avoir aussi un carnet pour le sport. On va noter toutes nos séances, toutes nos performances, combien j'ai fait de pompes, combien de tractions j'ai fait. Ça permet d'avoir un ordre d'idée de comment j'évolue. Et en fait, c'est ultra efficace. Mental cette semaine, donc c'était une explication sur ce que c'est réellement la discipline. La discipline, c'est quoi? Contrairement à la motivation, c'est pas sujet aux émotions.
émotions. Que j'ai envie ou pas de le faire, je le fais. Et c'est là la grande différence avec la motivation. C'est que la motivation, ça peut durer 5 minutes. Pendant 5 minutes, je suis motivé à fond, mes émotions, elles sont à son paroxysme. En fait, j'ai trop envie d'aller faire de la muscu à ce moment-là. Et en fait, au bout de ces 5 minutes, et c'est ça le problème de la motivation, j'en ai plus aucune. Et j'ai plus du tout envie de m'entraîner. Mes émotions, elles sont plus bas. Et en fait, au final, je vais même pas aller m'entraîner. C'est là que la discipline rentre en jeu. Peu importe que j'ai envie ou pas de le faire, bah, je vais le faire quand même. Ça peut paraître con, mais en fait, c'est cette mentalité-là de dire, je dois absolument y faire. Là, c'est un état, c'est un fait. C'est même pas quelque chose que j'ai envie ou pas. Et en fait, c'est ultra efficace. Là, il y a rien d'aléatoire. On passe maintenant à la semaine 7. Donc la semaine 7, les habitudes de vie, c'est beaucoup focus sur la routine. On crée une habitude. À quel moment on fait telle activité? À chaque fois que je rentrais le soir en rentrant en bus, malheureusement dans la journée, j'ai pas réussi à faire tous les pas que j'avais à faire. Je rentre du lycée et je finis les pas que j'ai à faire. Ensuite, juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais ma petite séance de sport de 15 minutes. Ça me fait une mini routine. Ensuite, l'activité physique, pas de réelle évolution, à part qu'on passe à 1000 pas de plus par jour. C'est-à-dire, on passe à 9000 pas par jour. Et on continue la séance de sport de 15 minutes. On garde cette discipline. En ce qui concerne la nutrition, là, c'est assez focus sur les protéines. C'est-à-dire que là maintenant je dois avoir un objectif de prise de protéines. Entre 1,2 g et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, mon objectif c'est à peu près entre 120 150 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est à peu près ça, je dis sûrement des conneries, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemble. Le mental cette semaine, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il faut rester constant, mais pas parfait. C'est-à-dire qu'en fait même les jours les moins efficaces de la journée, je sais pas si je suis malade, si je suis pas en forme, si je suis pas, bref, il peut se passer plein de choses dans la journée. Bah même ces pires jours-là où ma productivité elle est au plus bas, bah je dois quand même rester productif. Ça veut pas dire que je serai au top. Ma pire journée, je dois quand même faire les pas que j'ai à faire. Je dois quand même travailler un petit peu. Je dois toujours faire un petit peu. Rester constant. Et pas parfait. La phrase, elle est assez juste. Aucun jour ne sera parfait. En revanche, je dois rester constant. On passe maintenant à la semaine 8. Donc cette semaine 8, elle est spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va refaire le grand test. Le grand test de la semaine 1. On va refaire exactement chaque jour les mêmes défis. Et en fait, c'est quoi le but? C'est au bout de 8 semaines, voir comment j'ai évolué. Parce que ces défis, en fait, ça représentait bien une sorte d'évaluation globale de ce que je suis capable de faire physiquement, mentalement, etc. Donc on commence avec le lundi. Il fallait faire 60 burpees le plus rapidement possible. La première semaine, je l'avais fait en 8 minutes. Là, j'ai vraiment beaucoup évolué parce que j'ai réussi à la faire en 5 minutes 55. Donc j'étais vraiment content. Là, c'est un gain de temps de presque d'un peu plus de 2 minutes. C'est assez énorme. 60 burpees, c'était assez galère. Et à la fin de ces 60 burpees, contrairement à la dernière fois, bah, j'étais pas mort. J'arrive maintenant à acquérir beaucoup plus d'énergie. Je suis beaucoup mieux. Pas eu de courbature. J'en ai pratiquement pas eu. Le mardi, ça a été 5 minutes de méditation. J'ai noté que contrairement du coup à la dernière fois où j'avais eu beaucoup plus de pensées qui arrivaient dans ma tête, là, ça a été plutôt mieux en fait. C'est toujours autant galère. Là, en fait, se focus pendant 5 minutes, ne penser à rien d'autre que sa respiration, ça a été assez chaud, mais c'était un peu mieux que la dernière fois. J'ai réussi à beaucoup plus me focus. Je suppose que parce que j'arrive au quotidien à plus me concentrer, j'arrive à plus à réussir mes objectifs, ce qui fait que j'arrive à être plus focus. Le mercredi, jeûne jusqu'à 20h. Bon, grosse évolution par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'avais eu, sachant en plus, je précise que j'avais mangé le matin. Donc j'ai triché le matin, cette première semaine, et j'avais quand même eu assez faim toute la journée. J'étais normal à 20h le soir. J'étais vraiment heureux de bouffer. Là, ça a été beaucoup mieux. Sachant qu'en plus, le matin, du coup, là, j'ai pas triché. Là, j'ai pas fait l'erreur. Je savais que le mercredi, que j'avais mon jeûne jusqu'à 20h à faire. J'ai presque pas ressenti la faim. Il y a eu des moments, forcément, où j'avais un peu plus envie de manger. J'avais toujours de l'énergie en plus, donc c'était assez cool. Pareil, de toute façon, j'avais le droit de boire de l'eau. Heureusement, d'ailleurs. Ça m'a pas détruit par rapport à la dernière fois. J'étais vraiment bien. En plus, j'ai pu faire ma séance de sport de 15 minutes. Et même avec cette séance de sport de 15 minutes, ça m'a même pas détruit. J'étais bien. J'avais toujours d'énergie. J'avais l'impression d'être même beaucoup plus efficace. Assez étonnant. Je sais pas comment l'expliquer. Le jeudi, 15 000 pas à faire. Donc, contrairement à la dernière fois, ça a été beaucoup plus facile, forcément, parce que maintenant, j'ai l'habitude de faire mes 9000 pas tous les jours. Il n'y a eu même pas eu de problème par rapport à ça. J'ai juste dû marcher un peu plus. Ce qui était un peu con, c'est que la première semaine, pile poil quand je devais faire mes 15 000 pas, en fait, il pleuvait des cordes. J'étais un peu dans le mal. En plus, comme un abruti, j'avais pas pris de parapluie. Là, ça allait. Ça a pas plu. J'étais plutôt bien. 15 000 pas à faire, en fait, il y a juste 6 000 pas à rajouter. Donc, en fait, c'est quoi? C'est un tour de plus que j'ai à faire dans la forêt. Donc, c'était pas exceptionnel. Donc, assez content. Le vendredi, il fallait faire le plus de pompes en 10 minutes. Et là, autant vous dire que j'ai vraiment réussi à un glow up de zinzin. Sincèrement, même moi, j'ai été assez choqué parce que la première semaine, mon score était éclaté. J'avais fait 44. Et en plus, j'avais des courbatures, des burpees que j'avais fait 4 jours avant. Donc, autant vous dire que j'étais éclaté. J'étais vraiment éclaté. Là, j'avais 0 courbature. J'étais au top de ma forme. Et j'ai réussi à en faire 113. J'ai fait vraiment, là, j'étais fier de moi de fou. Et j'étais pas dans le mal à la fin de la séance. J'ai même fait mes 15 minutes de sport que j'avais à faire juste après. Ensuite, samedi, on doit préparer notre bouffe toute la journée. Beaucoup plus facile que la dernière fois, j'avoue. J'ai beaucoup plus l'habitude de préparer à manger seul. Je sais ce que j'ai à faire. Le matin, j'avais déjà l'habitude de préparer à manger. Donc le matin et le midi, il n'y a pas eu de problème. Ça a été plutôt tranquille. En revanche, le soir, ça a été différent parce que j'ai l'anniversaire de ma sœur. J'étais pas convié à préparer à manger. Mes parents, ils ont préféré préparer à manger à ma place. Bon, sur ça, ça a été à moitié un échec. Bon, ça peut pas être non plus un succès total, mais ça a été quand même mieux que la dernière fois. Donc le dimanche, ça a été quoi? Le dimanche, ça a été le bilan.
bilan. Le bilan, plutôt positif, en fait. Cette semaine, là, ce grand test de cette semaine, il a été beaucoup mieux réussi qu'en fait, que la première semaine. Ça montre quoi? Ça montre que je pense avoir vraiment évolué. Si mes résultats, cette semaine, ils ont été bons, c'est qu'en fait, globalement, en fait, ma vie, elle a glow up. Il y a eu un avant et un après. Vraiment, à ce moment-là, vraiment, j'étais ultra fier de moi. On passe maintenant à la phase 3. La phase 3, elle est totalement différente des deux autres phases. Pourquoi? Parce que les thématiques maintenant, elles sont différentes. Il n'y a plus les thématiques habitudes de vie, nutrition, activité physique et mentale. Ça, c'est fini. Il y a des nouvelles thématiques. Ces thématiques, c'est quoi? C'est le sommeil, l'énergie, la productivité et la testostérone. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est une toute nouvelle approche, mais c'est vraiment une approche qui permet maintenant d'optimiser chaque détail. C'est pour ça que cette phase 3, c'est un game changer, vous allez voir. Donc, pour le sommeil, c'est l'exposition déjà à la lumière du soleil le matin. Dès que je me levais, j'allais dehors. C'est-à-dire que dès le matin, avoir de la vitamine D. Pourquoi c'est dans le sommeil? Voilà, je suis obligé quand même de faire une mini explication scientifique. En fait, ça permet de créer de la mélatonine pour le soir. C'est-à-dire qu'en fait, si les yeux sont habitués à avoir la lumière du soleil dès le matin, ça permet déjà d'avoir la vitamine D qui est important pour toute la journée. Et surtout, ça permet de créer de la mélatonine. La mélatonine, ça permet de dormir. Elle se crée dès le matin. De pas mettre 10 ans à s'endormir. Là, ça permet de mieux dormir le soir. Ensuite, pour le sommeil, prendre du magnésium et du zinc en gélule. Donc, le mieux, c'est Raptor Nutrition, du coup. Donc, c'est la marque de compléments alimentaires de Raptor. Là, en fait, je me réveille pratiquement plus la nuit. Voilà, je fais des nuits complètes. Je suis bien. Je me réveille le matin. J'ai pas la tête dans le cul. On passe maintenant à l'énergie. Alors là, l'énergie, compliquée. Pourquoi? Parce que j'ai dû mettre en place quelque chose qui m'a traumatisé. Non, ça m'a pas traumatisé, mais j'avoue que ça m'a mis dans le mal. C'est quoi? C'est le jeûne intermittent. C'est ne plus manger le matin. C'est faire un jeûne de 16 heures et avoir une fenêtre de 8 heures où on peut manger. 20h30 jusqu'à midi et demi le lendemain. Ne pas manger, rien. On a le droit de boire de l'eau, heureusement. Sinon, on va mourir. Ça m'a pourquoi ça m'a traumatisé? Alors, c'est un grand mot, traumatisé. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment depuis tout petit eu l'habitude de manger le matin, comme un gros porc. Je vais être honnête, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir mon bol de céréales, mon lait, etc. En plus, je m'étais rajouté les œufs il y a pas très longtemps. J'avais surtout le seum parce que je me disais, putain, je suis au lycée. Le midi, je mange à la cantine. Ça veut dire que le premier repas de la journée, ça va être la putain de cantine. Et en fait, c'est ça que je pense qui me foutait le plus le seum. Parce que je me disais, là, premier repas de la journée, le matin, c'est des trucs que j'aime bien. Même si, bon, pour l'énergie, c'est pas ouf du tout parce qu'en fait, il va y avoir un pic glycémique à 10h, tu vois, comme d'hab. Voilà, à 10h, je suis en train de dormir. Je suis en cours, j'ai envie de dormir. Le jeûne intermittent, ça a été un peu chaud au début. J'ai galéré à y mettre en place, j'avais faim le matin. Déjà au bout de quelques jours, la faim, elle s'estompait. Et je pense au bout de 2 semaines, je me suis complètement habitué. J'ai eu vraiment des points bénéfiques dans ma vie. Le matin, il y a plus de pic glycémique. J'étais vraiment full énergie, même si j'avais le seum au début, faut le dire. Ça a été un game changer. On passe à la productivité. C'est un changement dans le carnet. Donc, vous savez, le carnet où je dois mettre mes tâches pour la journée et où je dois cocher pour voir si j'ai réussi à faire cette tâche ou non. Là maintenant, on organise ces tâches. Ces tâches, elles sont regroupées en 3 colonnes distinctes. La première colonne, c'est les tâches immédiates. Les tâches immédiates sont des tâches qui durent moins de 5 minutes. La deuxième chose, c'est les tâches importantes et longues. Donc c'est des tâches qui globalement durent plus de 20 minutes. Donc c'est dire par exemple si je dois faire des séances de travail de 90 minutes, j'y note dans cette colonne. La troisième colonne, elle est différente. C'est les rendez-vous et les obligations fixes. Donc c'est mettre les pas que j'ai à faire, donc les 10 000 pas et ma séance de sport. Donc en fait le truc de ces tâches, dans le cadre des 10 000 pas, c'est pas quelque chose que j'y fais en moins de 5 minutes, ni quelque chose où je me pose 30 minutes j'y fais. C'est quelque chose qui est tout le long de la journée. De même pour la séance de sport, c'est pas quelque chose que je voulais mettre dans les tâches importantes et longues, parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est le nom du truc, c'est rendez-vous et obligations fixes. Après il y a d'autres choses, mais ça c'est les deux choses les plus importantes que je mettais dans cette colonne. Enfin, on finit avec la testostérone. On passe aux 10 000 pas par jour. Enfin, les 10 000 pas. Et c'est quelque chose que depuis cette semaine-là, il n'y a pas une seule fois où je fais moins de 10 000 pas. J'ai réussi à faire mes 10 000 pas tous les jours. Voilà, c'est mon rituel quotidien maintenant. La deuxième chose, la plus importante, on arrête les 15 minutes de sport tous les jours. On passe à une séance de sport qui dure alors, du coup, maximum 1 heure. Moi, je me la suis fixée à 40 minutes. Et c'est pas tous les jours, cette fois, c'est 3 fois par semaine. Donc cette séance de sport, théoriquement, ça devait être 3 séances de sport de muscu. Et j'admets que j'aimais beaucoup la séance de cardio que je faisais une fois sur 2. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire 3 séances de muscu et arrêter complètement le cardio, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une semaine sur 2 où je fais 2 séances de muscu avec une séance de cardio et une deuxième semaine où c'est 2 séances de cardio et une séance de muscu. Bon, ça, c'était juste personnel. Maintenant à la semaine 10, donc entre temps j'ai mis un petit pull. On va commencer par le sommeil. Tout d'abord, chose assez importante avant de dormir, parce qu'on a souvent, et c'est mon cas, des pensées envahissantes, c'est-à-dire voilà, on pense au lendemain, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais régler tel ou tel problème, des trucs qui est vraiment casse-couilles qui se passent avant de dormir qui fait qu'on n'arrive pas à dormir. Et c'est mon cas tout le temps. La chose à faire, et ça m'a aidé quelques fois, c'est pas quelque chose qui était obligatoire, mais c'est d'écrire avant de dormir. Et j'écris avant de dormir toutes les problématiques que j'ai. Voilà, demain j'ai tel contrôle, j'ai tel problème dans ma vie, j'ai tel problème dans je ne sais quoi. Bref, je le note, et en fait ça permet de poser sur table les choses qui me
brouille le cerveau. C'est un peu comme si je vidais ma tête. En ce qui concerne la testostérone, je vais mettre en place la méditation. Donc la méditation, comme je vous l'avais dit juste avant, en fait, c'était quelque chose que j'avais fait une seule fois la première semaine avec le grand test et une deuxième fois, semaine 8, pour refaire le grand test. Donc là, c'est tous les jours 5 minutes de méditation. C'est quelque chose qu'au début, j'ai pas réussi à mettre en place la première semaine directement. Mais c'est quelque chose de petit à petit que j'ai réussi à mettre en place. C'est-à-dire la semaine juste après. Et en fait, ça m'a pas mal aidé. Ça me permet de réduire mon stress. Au début, j'ai essayé de le faire le matin. J'avais un peu plus de temps avec le jeûne intermittent. Au final, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai préféré le faire le soir. Le soir, c'était quelque chose qui me convenait mieux. Avant de dormir, je fais 5 minutes de méditation. Ça permet de me relaxer. C'est pas mal pour s'endormir. La semaine 11, c'est les dernières optimisations, les dernières choses qu'on met en place pour être au max. Donc on commence avec le sommeil. Ne jamais prendre de décisions importantes avant de dormir. C'est hyper important. Ça fait référence à la semaine 10 où on notait toutes les choses qui se passaient dans notre vie juste avant de dormir. Là, ça fait un peu référence qu'une décision importante avant de dormir. Avec la fatigue, on est incapable de réfléchir et de prendre des décisions rationnelles. La plupart de nos décisions, elles sont émotionnelles. On passe à l'énergie. L'énergie, encore une fois, il y a quelque chose qui a été mis en place cette semaine du même niveau que le jeûne intermittent presque. Quelque chose d'assez dur que j'ai pas réussi vraiment à mettre en place, je vais être honnête. J'ai réussi quelques fois, mais voilà, ça concerne encore une fois les glucides. J'avais déjà eu des problèmes avec les glucides les semaines juste avant, et bah là voilà, les glucides, j'ai encore des problèmes. Le but de cette semaine, c'est 0 glucides, premier repas de la journée. En gros, 0 glucides à midi. C'est extrêmement compliqué. Il y a toujours une journée où je vais manger des pâtes ou du pain où il y a des glucides. Hein. Et c'est assez compliqué, j'ai réussi quelques fois. Et pourtant, je sais que je devrais le faire parce que les glucides, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a un crash glycémique au bout de quelques heures. Et en fait, c'est pour ça que l'après-midi, en général, la plupart des gens, et c'est mon cas, il y a des gros pics glycémiques l'après-midi et tout le monde pionce l'après-midi. Tout le monde dort, tout le monde est crevé. En fait, c'est pas parce que on a mal dormi la veille, c'est parce qu'en fait, on a bouffé trop de glucides à midi. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le matin aussi, il y a beaucoup de crash aussi parce que en général, au petit déjeuner, la plupart des gens mangent des sucres. On a beaucoup de sucre et c'est hyper mauvais et ça fait qu'il y a des gros pics glycémiques. La plupart des gens se mettent à dormir à 10 heures. Donc ça, c'est quelque chose que malheureusement, j'ai pas vraiment réussi à mettre en place. On passe maintenant à la partie testostérone. Donc là, la partie testostérone, elle se base vraiment sur les perturbateurs endocriniens. Je vais pas faire un cours de science sur ça, mais en gros, c'est tout ce qui est dans l'environnement moderne, en fait, qui n'existait pas avant, sur les habits, etc., sur la bouffe, qui fait que la testo, elle baisse. Mais pas que la testo, en fait, c'est assez mauvais pour notre corps en général. Donc il y a plusieurs recommandations. Par exemple, éviter de faire chauffer du plastique dans le micro-ondes, parce que ça, c'est hyper mauvais. Ça fait qu'il y a des microplastiques qui rentrent à l'intérieur de la bouffe, et c'est des vrais perturbateurs endocriniens. Il y a un autre truc aussi qui fait beaucoup de perturbateurs endocriniens, c'est les sous-vêtements en polystère. En gros, tous les slips, Freegun, machin et tout, là, qui sont en plastique, ça, c'est hyper mauvais. C'est quelque chose, de toute façon, que j'avais déjà commencé un peu à arrêter. Là, du coup, ça m'a conforté dans le fait qu'il faut que j'arrête complètement. Donc, depuis ça, je mets plus aucun slip Freegun en polystère, en fait, qui est hyper mauvais pour les parties intimes. Et même aussi, l'idéal, c'est d'utiliser des caleçons par rapport à des boxers. Et finalement, une dernière chose pour la testo, qui n'est pas forcément par rapport à des produits qu'on consomme ou je sais pas quoi, en fait, ça n'a rien à voir. C'est se libérer du regard des autres. Ça peut paraître con, mais en fait, le fait de toujours, je m'inclus complètement dedans, penser au regard des autres, penser à telle ou telle personne, qu'est-ce qu'il va penser, telle ou telle personne qui va te critiquer parce qu'il pense savoir mieux que toi ou je ne sais quoi, et du coup, il va te critiquer, il va dire ce que tu fais c'est nul alors que lui il fait rien. C'est typique de certaines personnes. Et ben, ça crée du stress. Et ça fait qu'en fait, on perd aussi la confiance en soi. Et ça, c'est très mauvais pour la testostérone. Justement, la testostérone, c'est l'hormone de la conquête. C'est l'hormone qui fait qu'on a envie de se dépasser. C'est l'hormone qui fait qu'on a confiance en soi. Et en fait, quand on commence à perdre confiance en soi et quand on commence à se soucier du regard des autres, et ben en fait, ça fait l'inverse. Ça fait qu'on n'optimise pas sa testo. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un point clé. On passe maintenant à la semaine 12. La semaine 12, c'est l'ultime étape. Là, c'est un grand test, mais plus qu'un grand test, ça n'a rien à voir avec les deux autres tests qu'on avait fait avant, de la semaine 1 et de la semaine 8. Là, ça va violence sur violence. Là, c'est le test ultime où c'est un réel indicateur de comment j'ai évolué, à quel point je me suis amélioré, à quel point ma vie a changé. Et là, ça prend tous les aspects, ça prend physique, mental. Sans plus tarder, on commence avec le lundi. Le lundi, plusieurs défis en fait, parce que oui, j'ai oublié de préciser, c'est que contrairement à la semaine 1 et la semaine 8, il n'y a pas qu'un seul défi par jour. Là, il y en a plusieurs. Là, c'est vraiment la violence ultime. Là, c'est pour nous baiser, concrètement. C'est pour voir si notre mental, il est bon. Le lundi, 3 choses. Le premier, jeûne jusqu'à 20h. Oui, jeûne jusqu'à 20h, mais accumuler à d'autres choses, ça risque de pas être la même. Parce que oui, là maintenant, on doit faire 15 000 pas. Donc là, ça va. 15 000 pas, on va dire, c'est 5 000 de plus. Je suis habitué à faire les 10 000 pas. Ça m'arrive de temps en temps le week-end avec mon daron d'aller marcher un peu plus. Donc, les 15 000 pas, ils sont largement faisables. Sauf qu'en plus, on doit rajouter une séance de sport obligatoire. Le lundi, c'était le moment justement où je faisais ma séance de sport. Donc ça tombait bien, mais là, c'est obligatoire. Je dois la faire. Donc ces 3 choses-là, on va dire, c'est bien pour commencer la semaine. Mardi, comme vous le savez, la première à la 8e semaine durant le grand test, c'était que 5 minutes de méditation. Mais les gars, c'était trop facile. Là, le mardi, on part sur du monk mode. Qu'est-ce que le monk mode? Monk, ça veut dire moine en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre une vie de moine pendant toute la journée. En gros, pendant tout le mardi. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire en fait pendant 12 heures, de 8 heures jusqu'à 20 heures, pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, pas de musique, pas de podcast, rien. Rien qui peut me faire la dopamine. Même pas de j'envoie des messages à des potes pour déconner, on s'envoie je sais quoi. Si je dois écrire des messages, c'est que si
c'est important, vraiment important, si c'est en rapport avec le travail ou si c'est en rapport avec le daron qui t'envoie je ne sais quoi parce que c'est important. Donc ça pendant 12 heures. Et une autre chose qui est rajoutée parce que sinon ce serait trop facile, là on n'est pas sur 5 minutes de méditation, on est sur 20 minutes de méditation qu'on doit faire dans la journée. Donc là je dois faire 20 putains de minutes de méditation dans la journée. Donc c'était vraiment long sa mère. J'ai pas l'habitude. Je vous laisse avec mon impression que j'ai eue. Le mercredi, on passe sur une activité physique. J'avais eu l'habitude du coup pendant le grand test de la première et la 8e semaine de faire 60 burpees et c'était le lundi. Là, on passe à 100 burpees. 100 burpees le plus rapidement possible. Rajouter à ces 100 burpees, pas le droit au café, pas le droit à du pré-workout ou je ne sais quoi en fait qui pourrait nous booster. Alors ça tombe bien parce que je consomme jamais ce genre de produits, ni le café, ni les pré-workouts, ni de compléments type Berserk comme on peut trouver chez Raptor Nutrition. Rien de tout ça, donc ça tombe bien. Mais dans tous les cas, je pense aux autres qui utilisent ce genre de produits qui n'ont pas pu l'utiliser, ça a dû être dur. Moi, ça a été plutôt tranquille entre guillemets. Tranquille, c'est un grand mot, mais si je dis pas de conneries, j'ai dû y faire en 11 minutes. Le jeudi, c'est quelque chose de complètement différent, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait dans les tests, c'est la fatigue et la réflexion. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, je dois faire une séance HIIT de 30 minutes. Donc la séance HIIT, je rappelle, c'est une séance cardio. Là, dans ce cas-là, je dois faire 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Ça peut paraître tranquille comme ça. Pendant 30 minutes, c'est atroce. C'est atroce. Sachant que pendant cette séance, je courais comme un abruti dans les escaliers. Ensuite, on passait sur de la corde à sauter. Ensuite, il y avait de la burpees. Bref, il y avait plein de trucs, des choses assez violentes, surtout les burpees, putain. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc en fait, autant vous dire que pendant les 10 secondes de récup, c'est même pas de la récup, c'est mettre en place le prochain exercice. Je viens de finir ma burpees, c'est vite prendre la corde à sauter pour me mettre en place. Parce que 10 secondes, ça passe tellement vite. Et juste après cette séance HIIT de 30 minutes, on doit faire une activité intellectuelle de un quart d'heure. Donc vu que j'avais déjà fait mes devoirs, je me suis dit, je vais préparer cette vidéo. Au final, je m'en suis pas vraiment servi parce qu'en fait, ce vidéo, je l'ai fait un peu au feeling, j'avoue. Il y a pas vraiment de choses écrites, à part un peu, justement, intro, où il y a des choses un peu décrites. Mais là, j'avoue, c'est un peu du feeling. Donc en fait, au début, c'était un peu dur, mais après, quand le cœur, il commence à redescendre un peu, et ben en fait, ça commence à aller mieux. Le vendredi, pour moi, c'est l'une des journées les plus stressantes. Ça tombe bien parce qu'en plus, c'est le titre de ce défi, stress et inconfort. Donc, j'ai dit un défi, il y en a plusieurs. C'est des défis que j'ai envie de qualifier de fils de pute, globalement. Donc, on commence la journée avec 2 minutes de douche froide. J'ai pas l'habitude de faire la douche froide. Faut voir, j'ai dû en faire quelques fois. C'est atroce. C'est atroce. Et là, en fait, c'est pire que ça. Pire que ça parce que c'est 2 minutes. 2 minutes, on y sent passer. Et en fait, le pire de cette douche froide, c'est que j'ai dû y faire dès que je me suis levé. Alors, j'aurais pu y faire le soir ou je ne sais quoi. Mais j'avoue que j'ai préféré y faire dès que je me lève. Ça, je me suis dit déjà, ça me réveille. Et ensuite, je me dis, je vais pas y penser toute la journée à cette putain de douche froide que je dois faire. Là, j'y ai fait. Le défi est fait. J'ai déjà d'autres choses à penser dans la journée. C'est déjà assez violent. Donc là, on commence la journée bien, autant vous dire. Ensuite, dans la journée, tenue vestimentaire ostentatoire. Ça veut dire quoi? Toute la journée, je dois m'habiller un peu mieux que d'habitude. Je dois trouver les meilleurs vêtements que j'ai dans ma galerie de robes. Bon, j'ai pas de costard cravate. Et puis même si j'en avais, je sais même pas si j'aurais osé. Mais bon, je me suis dit, je vais faire un petit effort. Je vais mettre une petite chemise, voilà. Sachant qu'il faisait froid. Voilà, j'ai pas l'habitude de me mettre en chemise. J'ai pas l'habitude de m'habiller bien comme ça. Voilà, la chemise est plutôt sympa. Finalement, en fait, au début, c'était quelque chose que je redoutais, mais en fait, ça passait plutôt bien. En fait, les vêtements étaient assez jolis. Donc, je veux dire, pas de souci à ce niveau-là. L'autre chose, c'est la sortie seule sans téléphone. Et je finissais les cours à 16h. Et j'avoue que j'ai réfléchi à 2 fois à faire ce défi. Pourquoi? Parce que c'était pas obligatoire. C'est pas vraiment marqué que c'était pas obligatoire, mais c'était écrit que si on pouvait pas le faire selon l'emploi du temps, on le faisait pas. Sauf que moi, je pouvais totalement le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je devais sortir seul, c'est-à-dire sans pote, sans rien, dans un bar, dans un café. Et en plus, sans téléphone. Donc, j'ai pas l'habitude de faire ça, voire j'ai jamais fait ça. Donc, je l'ai fait quand même. Je suis allé, voilà, dans un petit café, tranquillement. Je suis allé boire un petit chocolat chaud. Et j'avais pas le droit d'utiliser mon téléphone. Et le truc, c'était minimum 15 minutes. Bon, au final, vu que je prenais le bus juste après, je suis resté 1 heure. Et vu que je me faisais un peu chier quand même, pour pas utiliser mon téléphone, je me suis dit, je vais écrire. Je vais continuer à écrire ma vidéo, en fait, au final. Des lignes que j'ai pas beaucoup utilisées, en fait, pour cette vidéo. Assez bien, finalement, bonne expérience. Le chocolat, il était bon. Donc, je veux dire, c'était quelque chose que je redoutais, mais en fait, ça va. C'est l'autre défi, parce que oui, putain, cette journée n'est pas finie. Un appel inconfortable. Un appel ou une conversation, en tout cas, avec un proche qu'on doit avoir depuis longtemps. Donc, je vais pas plus en dire. J'ai fait ce défi. Je devais parler avec ma sœur de quelque chose d'important. Je vais pas plus en dire, c'est quelque chose de personnel. En tout cas, j'ai fait ce défi. C'était inconfortable, effectivement. Et finalement, le dernier défi de ce vendredi, c'était une séance d'entraînement en extérieur. Alors ça, j'avoue, c'était la moins compliquée, entre guillemets, par rapport aux autres défis. Là, en fait, c'était juste ma séance de sport que j'avais à faire d'habitude. Donc, écoutez, je l'ai fait dans mon jardin. C'était plutôt bien, en fait. Je traînais un peu dans la terre et tout. C'était pas mal, en fait, finalement. Mais en fait, au final, c'était même plus amusant qu'autre chose, cette séance de sport. On passe maintenant au samedi, dernier jour de l'expérience sociale. Enfin, l'avant-dernier, parce que le dimanche, il y a le bilan. Donc là, cette putain de journée, elle était fatigante. Pourquoi? Là, on devait marcher 20 000 pas. Alors, vous allez vous dire, bon, ok, c'est fatigant 20 000 pas, mais ça va. Non, c'est pas juste 20 000 pas, c'est 20 000 pas avec un sac à dos, avec 10 kilos à l'intérieur. Bien pour nous baiser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai foutu directement mes haltères dans mon sac à dos, et je suis allé marcher 20 000. C'était assez violent.
voire très très violent. Heureusement j'avais mon casque et j'écoutais un petit podcast de Papacito pour nous régaler. Mais putain, à la fin de la journée, j'avais le dos éclaté, sans déconner. À la première fois que je suis rentré chez moi après avoir fait 15 000 pas, j'ai fait mes 5 000 derniers pas avec mon daron, parce que sinon je me sentais un peu seul quand même. À la fin de ces 15 000 pas, le premier truc que j'ai fait, c'est les étirements, directement. J'avais le dos tellement pété, je me suis dit, je vais faire des étirements, mon dos est éclaté. J'ai envie de chialer tellement j'ai mal. Bref, une expérience assez violente. Mais c'est pas tout. Parce que sinon ça serait trop facile, évidemment. Parce que en plus de ces 20 000 pas et des 10 kilos qu'il y a derrière, on devait être debout toute la journée. Chaque tâche qu'on faisait dans la journée, à part quand on mangeait, on devait y faire debout. Interdiction de s'asseoir. En plus d'être debout toute la journée, garder ses chaussures toute la journée, même dans la maison. Alors j'ai fait en sorte d'avoir des chaussures propres parce que mes darons ils étaient pas hyper chauds, donc pour bien être inconfortable. Donc c'est la fin des défis de ce samedi et c'est un peu la fin de cette expérience sociale. On passe maintenant au dimanche. Et le dimanche c'est quoi? C'est le grand bilan. Ce grand bilan, on doit faire, comme son nom l'indique, un bilan de toute cette aventure de 3 mois. Les choses qui étaient proposées pour ce bilan, c'était d'écrire, voilà comment on a ressenti cette expérience, comment on a évolué dans tel ou tel truc. J'ai préféré faire quelque chose de différent, quelque chose que j'avais déjà pensé dès le début de cette expérience sociale, quelque chose que je suis en train de faire actuellement, faire directement une vidéo YouTube pour raconter cette expérience que j'ai vécue pendant 3 mois, pour laisser une trace de ce que j'ai vécu, afin que dans quelques années, quand je retombe sur cette vidéo, ça me rappelle des souvenirs. Je me dis que ça a été un point de départ dans ma vie pour devenir meilleur, pour m'améliorer dans ma vie, pour atteindre mes objectifs. Au-delà de ça, j'espère que cette vidéo, et c'est un peu mon but, peut-être que ça va aider des gens. Peut-être que vous, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes mal dans votre vie et qu'en gros votre santé mentale elle est au plus bas en fait, comme la plupart des gens, j'espère que cette vidéo elle pourra vous aider. Je sais ce que c'est d'avoir une santé mentale qui est au plus bas, je sais ce que c'est de vivre des choses compliquées et c'est quelque chose que beaucoup de gens de notre génération vivent, de pas avoir de perspective d'avenir, de pas avoir d'objectif, de vivre une vie qui vaut pas le coup d'être vécue. Et j'espère qu'en fait à travers cette vidéo, j'ai pas envie d'utiliser le mot motivation parce que comme vous l'avez compris dans cette vidéo, la motivation c'est pas l'idéal pour réussir dans la vie. Ça je pense vous l'avez compris au fil de cette vidéo. Mais par contre, j'ai envie de faire réaliser des choses. J'ai envie que vous réalisez à travers cette vidéo qu'en fait tout est possible. Si moi j'ai réussi à accomplir ça, pourquoi vous n'y arriverez pas? Pourquoi ce projet que vous avez depuis des mois et que vous n'arrivez pas à accomplir, pourquoi vous n'y arriverez pas? Ça c'est la vraie question. Je me dis c'est triste déjà de vivre une vie sans objectif, sans aucun projet, mais si en plus on vit une vie où on a des projets, on a des objectifs, on sait pas comment les atteindre parce qu'on n'a aucun plan, c'est triste, c'est vraiment triste et c'est ce que j'ai vécu en fait, c'est ce que beaucoup de gens vivent. Et je veux dire, avoir des objectifs et avoir des projets, c'est le but d'un homme. C'est un homme doit avoir quelque chose qui le drive dans sa vie pour d'abord être fier de soi, parce que oui, c'est ça tout le but du truc, c'est d'être fier de soi. Le but, c'est pas d'être heureux, le but c'est de fier de soi. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est pas en ne faisant rien, c'est pas en ayant de la dopamine à longueur de journée, en passant son temps sur Netflix ou je ne sais quoi qu'on va être heureux. Peut-être qu'on aura du plaisir et du coup indirectement on pense être heureux et on pense que les personnes qui s'arrachent au travail et qui font leur mieux pour devenir meilleurs, qui sont pas heureux parce qu'ils profitent pas. La réalité, c'est que les gens travaillent le plus, les gens qui se donnent le plus à fond, qui à la fin de la journée sont fiers de soi. Peut-être que sur le court terme, ils ne sont pas heureux, ils ne font pas ce que leurs envies primaires voudraient qu'ils fassent sur l'instant. En revanche, sur le long terme, c'est un game changer complet. Sur le long terme, je peux vous dire que je suis heureux. Sincèrement, 3 mois avoir passé à faire cette expérience sociale, j'ai jamais été aussi heureux. Je vais être honnête, et pourtant, c'est pas les moments où j'ai passé le plus de plaisir. Même d'ailleurs, je passais plus de plaisir avant à rien foutre en fait qu'à travailler. Et j'étais malheureux. Faut le dire à les termes, j'étais malheureux. Et aujourd'hui, le fait qu'à la fin de la journée, je me dise voilà, j'ai accompli des choses, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis fier de moi. Et au final, sur le long terme, je suis heureux. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Le but, c'est pas d'être heureux. Enfin, si, le but, c'est d'être heureux, pas la façon à laquelle vous pensez. La meilleure façon d'être heureux sur le long terme, c'est d'être fier de soi à la fin de la journée. Et c'est ce que j'ai réussi à accomplir. C'est ce que je vous invite à avoir comme objectif. Être fier de soi à la fin de la journée. Donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier Raptor, déjà, d'avoir sorti ce programme. Au-delà de ce programme, j'aimerais le remercier, en fait, pour le podcast 10 000 pas qu'il fait. J'aimerais le remercier pour ce qu'il m'a apporté personnellement en termes de développement personnel. Et je suis hyper reconnaissant envers ça. Et je sais que même si il me connaît pas et que je l'ai jamais vu dans la vraie vie, Ismaël a contribué à faire de moi devenir une meilleure personne et à aider des tonnes de personnes à devenir meilleures. Et je le remercie vraiment pour ça. Et c'est pour ça que je lui dédie en partie une vidéo. Et j'espère vraiment qu'il verra cette vidéo. Et je compte sur vous déjà pour la partager à fond. Et surtout aussi partager à Raptor, partager à Ismaël cette vidéo. Je veux absolument que vous lui partagez. Il faut absolument qu'il voit cette vidéo. C'est un peu mon objectif, franchement. Après qu'elle fasse, je sais pas combien de vues à faire. Je sais pas s'il y aura énormément de vues. Il se dira vraiment que voilà, l'expérience sociale qu'il a fait, ce programme qu'il a fait, il a pas servi à rien. Et là, il a aidé des gens réellement. Et voilà, je le montre à travers cette vidéo. Ça m'a vraiment changé. Et je te remercie encore une fois pour ça. J'aimerais aussi remercier ma famille, donc mes parents et ma sœur, de m'avoir supporté en fait pendant 3 mois et même de continuer à me supporter parce que c'est vrai que je vis sous le même toit qu'eux et du coup il y avait forcément des choses que je leur ai un peu imposées sans forcément que ça leur plaise et puis ils ont accepté, donc vraiment je les remercie pour ça. Je remercie aussi Dieu de m'avoir donné cette chance de pouvoir accomplir tout ça. J'ai réussi à accomplir ce que j'ai accompli, que c'est que le début. Je sais que il a un plan pour moi, je sais qu'il y a plein de choses qui vont se passer. J'y crois à fond. C'est vraiment là, je suis au niveau 1, je vais step by step m'améliorer, je vais continuer, c'est pas fini. C'est le début d'une grande aventure et puis je suis fier et je suis reconnaissant surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci complètement. Le tournage a été long, le montage va être long. Je vous remercie, que Dieu vous garde. À plus.